Imaginons que vous remontiez une centaine d'années en arrière. Vous arriveriez au début du XXe siècle et vous feriez un sprint contre un de vos ancêtres. Eh bien, vous gagneriez probablement. Et oui, car comme tous vos contemporains, vous bénéficiez des progrès du XXe siècle. Une meilleure nutrition, des conditions de vie plus favorables qui ont permis à l'être humain de développer au mieux ses capacités biologiques. Courir plus vite, grandir davantage, vivre plus longtemps. C'est ce que nous vous expliquions dans 3 précédentes vidéos. L'espérance de vie de votre ancêtre, un homme français en 1900, était de 45 ans. La nôtre tourne autour de 80 ans. Sa taille moyenne était de 1,66 m, la nôtre est de 1,78 m. Sauf qu'après avoir amélioré toutes ces conditions de vie, l'homme ne peut plus faire mieux. Nous sommes en quelque sorte arrivés au bout de l'optimisation de toutes nos capacités sportives, de notre taille, de notre espérance de vie. Mais alors, une fois que l'être humain ne progresse plus, que se passe-t-il? Si vous affrontiez au contraire un de vos descendants qui vivra dans 100 ans, quelle sera son espérance de vie? Bien sûr, tout ça est impossible à prévoir. Mais dans certains pays, on voit que les courbes commencent très légèrement à régresser. Aux Pays-Bas, les Néerlandais rapetissent. Les hommes nés en 2001 y mesurent en moyenne 182,9 cm. C'est 1 cm de moins que ceux nés en 1980. Et cet écart atteint même 1,4 cm chez les femmes. Aux États-Unis, c'est l'espérance de vie qui a légèrement reculé entre 2014 et 2017. Elle y est passée de 76,6 à 76,3 années. Alors comment expliquer ces reculs? Eh bien, aux Pays-Bas, des travaux suggèrent que la baisse de la qualité de l'alimentation a pu entraîner une diminution de la taille moyenne. Cette cause est aussi pointée du doigt pour l'espérance de vie aux États-Unis, tout comme l'obésité et le diabète ou encore la crise des opioïdes. Certains spécialistes redoutent alors que le XXIe siècle soit l'inverse du XXe. À défaut de ne plus améliorer notre hygiène de vie, au contraire, celle-ci se dégraderait désormais. La malbouffe, les perturbateurs endocriniens, la pollution, tout cela viendrait balayer les progrès réalisés. Bien sûr, il est encore trop tôt pour conclure que l'humanité va décliner dans les décennies qui viennent et ses effets restent marginaux. Mais d'autres facteurs pourraient faire reculer beaucoup plus rapidement notre espérance de vie. Prenons l'exemple de la vaccination. Elle a réduit drastiquement la mortalité liée aux maladies infectieuses et nous a donc permis de vivre beaucoup plus longtemps. Mais si le nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner contre des maladies mortelles augmente, ou si de nouvelles pathologies infectieuses apparaissent sans que l'on soit capable de concevoir des vaccins, on fait forcément machine arrière. L'espérance de vie recule. Même raisonnement si l'on mange de moins en moins bien, etc., etc. Autrement dit, le déclin de l'humanité, que ce soit sur la taille ou l'espérance de vie, n'est pas inéluctable d'un point de vue biologique. Il dépend plutôt de nos choix de société.